Bonjour Pascal Cadieux, merci de nous accueillir pour vos deuxièmes journées Selle français, enfin championnat des 2 ans et 3 ans mâles Selle français comme on dit maintenant, en tant que président du Studbook Selle français. Vous nous avez livré un beau millésime 2015, je trouve, moi en tout cas, avec plus peut-être de fluidité, un bon équilibre entre les ventes, les épreuves étalons et puis le CSI. Quels sont les points forts, les points que vous avez cherché à améliorer et vos sujets de satisfaction? Déjà, effectivement, la fluidité dont les choses se sont passées et surtout la fluidité des présentations. Hein, moi, ce qui m'a surtout plu cette année, et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est surtout le fait qu'il y ait du moelleux dans la présentation en liberté, hein, c'est-à-dire que les chevaux puissent vraiment bien sauter, s'exprimer sans qu'on soit obligé de courir derrière. Enfin, donc, vraiment des choses essentielles aujourd'hui. Et puis, pareil pour la présentation montée, hein, avec une petite ligne à 5 foulées, facile, abordable, où on peut bien voir, c'est pas la hauteur des chevaux qu'on veut voir, c'est la façon dont ils s'y prennent, la façon dont ils se préparent pour aller sauter, leur phase de réception, comment ils se réorganisent derrière. Enfin voilà, toutes ces choses-là ont beaucoup d'importance pour nous et on a essayé de réaliser ça. Et ce qui nous a aussi surtout plu, c'est que les éleveurs et les préparateurs savent de plus en plus, et c'est vrai qu'on essaye de leur donner les informations qu'il faut, comment on veut voir les chevaux présentés, hein, dans le relâchement. Et le public également a l'air de raccrocher un petit peu. Vous avez soigné un peu le côté pédagogique. Vous publiez toutes les notes des étalons. On les voit, ou sont en liberté, les notes sont publiées à l'écran. C'est important ça? Complètement, je pense que d'une part, je pense qu'au niveau, on fait une caractérisation zootechnique, donc il ne serait pas normal et pas compréhensible qu'on garde les informations pour nous, parce qu'au contraire, ce qu'on veut, c'est classer les chevaux, les identifier les uns par rapport aux autres, savoir quelles sont leurs qualités, leurs défauts, et que ça soit complètement transparent. Donc évidemment, publier les notes, le fait que les 4 juges soient séparés, hein, parce que c'est ce que je leur dis, c'est pas la moyenne de vos notes, on est plus proche de la vérité, de la réalité, hein, donc ça c'est important aussi. Et puis voilà, encore une fois, que les gens puissent comparer ce qu'ils voient, l'impression qu'ils ressentent, avec ce que les juges leur donnent comme note, qu'ils puissent voir si les gens sont sur la bonne voie, se faire l'œil. Exactement, c'est plus pédagogique et puis c'est aussi plus participatif, hein. Et d'ailleurs, on a bien vu le monde qu'il y avait pendant ces 2 jours et demi d'expertise, où les gens suivent ça religieusement presque, c'est-à-dire que ça les intéresse. Ils regardent les chevaux, ils les comparent les uns avec les autres, les origines, les lignées. Celui-là, il a bien sauté au mois de juin, il est un peu moins bien là, etc. Enfin bon, on a affaire à des spécialistes. Et du point de vue zootechnique, 31 mâles de 3 ans approuvés, c'est pas trop? Non, globalement, on va certainement s'y prendre dans les années futures différemment, puisqu'on envisage de faire une approbation après le testage, hein. Bon, ça, c'est pas encore validé sur le plan, mais c'est en forte discussion depuis plusieurs années déjà, et je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à être unanime sur le sujet. Bah oui, justement, qu'attendez-vous pour y arriver? Parce que maintenant, le testage, on le voit, il est au point. Vous obtenez l'aide de cavaliers de renom. Je crois que cette année, vous aurez Carlisle, Guyon, Touzin, Delmotte, Dilasser. Tout ça à partir de demain, pour 10 jours. Pourquoi ne pas attendre 10 jours de plus pour approuver les étalons plutôt que de les approuver maintenant, aller les tester après et que ça ne change rien à l'agrément? Non, mais c'est tout à fait logique, effectivement. Donc on envisage très certainement, peut-être même de tester plus de chevaux, peut-être une quarantaine. Et alors ces 40 chevaux-là qui feraient le testage seraient approuvés pour 5 cartes. Et de ces 40 chevaux, on en sortirait les 10 meilleurs, qui effectivement, ceux-là seraient approuvés avec un nombre illimité de cartes, quoi. Alors sur la méthode actuelle, là, il en ressort donc 5 un lot de 5 chevaux que vous avez mis plus particulièrement en valeur, qui sont en tête du classement. On voit des profils assez différents, un champion très sport, comme on dit, très léger, d'autres plus massifs. Où est la logique dans tout ça? Il faut de tout pour faire un monde. D'abord, toutes les juments ne sont pas identiques, donc on a besoin de phénotypes différents.
Et ce qui est important, c'est que effectivement, on a encore mis à l'honneur ce fils de network comme l'année dernière, mais qui a démontré sous la selle ses vraies aptitudes avec une très bonne gestuelle, très attentif aux consignes du cavalier. Il reste avec un look magnifique, un bon tissu. Et je pense que c'est un sauteur d'une famille de sauteurs, et on a besoin de ramener du sang de temps en temps, donc ça correspond à nos besoins. Et après, on a des juments aussi, un peu avec UPS, un peu anglo, etc., qui ont besoin de chevaux avec plus de gabarit, plus de volume, plus d'ossature. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. On a senti, depuis notamment l'an dernier, depuis 2 ans, justement une volonté d'aller vers des chevaux, comme on dit, plus modernes. D'aucuns, je vous pose la question, puisqu'on nous la pose, se sont étonnés de voir 4 Charmel 5e, qui est un cheval quand même qui n'est pas dans le profil. Peut-être que vous avez déterminé les objectifs du Studbook SF, de chevaux avec du look, plus de sang. Rassurez-nous, il n'y a pas de prime à la notoriété. Non, 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 pas du tout. Je pense que Katchar est quand même le fils d'une grande gagnante qui, pour le coup, avait beaucoup de sang, beaucoup d'énergie. Bon, c'est la force tranquille, Katchar, hein. Je pense que dans les années à venir, on se rendra compte qu'il a le bon sang au bon moment, hein, tout du moins c'est ce qu'on souhaite, hein. Bon, après, il a un corps d'athlète, il a de la branche, il a une aptitude certaine. Bon, après, une très bonne génétique qui contribue aussi à sa 5e place, hein. Vous savez qu'il y a les points de bonification sur les lignées maternelles qui vont jusqu'à 0,40 points. Donc, obligatoirement, ça peut faire gagner des places à certains chevaux. Mais bon, l'avenir dira si on s'est trompé ou pas. Je ne le souhaite pas pour la maison Le Courtois, bien évidemment. Eh bien, rendez-vous avec l'avenir. Donc, merci Pascal Cadieux.